bienvenue dans un nouvel épisode de la mini-série Corps Esprit Âme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre addiction banalisée, et l'une des plus dévastatrices de l'histoire moderne, le tabac. Pendant des décennies, fumer a été présenté comme un symbole de réussite, de sophistication, de rébellion, de sensualité, d'indépendance et de liberté féminine. Dans les années 1970, des campagnes comme celle de Virginia Slim associaient les cigarettes à l'émancipation des femmes. Mais voilà l'une des grandes contradictions de l'humanité, on vendait la « liberté » tandis qu'on créait une dépendance chimique. On vendait l'indépendance, tandis que des millions de personnes perdaient lentement la capacité de respirer. La publicité montrait du glamour. Elle ne montrait jamais l'asphyxie, la toux incessante, les crachats, la toux jusqu'au vomissement, le besoin d'oxygène à domicile, les trachéotomies, la peur de ne plus pouvoir respirer et la souffrance de l'asphyxie lente. Car peu de choses sont aussi déchirantes que de voir un être humain halter désespérément. Humanisation. Derrière chaque fumeur se cache une histoire. Nombreux sont ceux qui ont commencé à fumer, pour appartenir à un groupe, se sentir adultes, apaiser leur anxiété, gérer leur stress, se sentir acceptés, combler un vide affectif, échapper à la souffrance, afficher leur assurance, éviter de manger. Avec le temps, la cigarette cesse d'être une simple habitude. Elle devient un moyen de régulation émotionnelle, un refuge psychologique, un rituel automatique, une pause mentale, et une illusion de camaraderie. Et beaucoup vivent pris au piège entre le désir d'arrêter et la peur de ne plus savoir qui ils seraient sans cette dépendance. C'est pourquoi Faro insiste, ne vous contentez pas de regarder l'habitude. Regardez la souffrance humaine qui se cache derrière ce comportement. La médecine biomédicale reconnaît que la nicotine engendre une forte dépendance physique et neurochimique. Le tabac augmente considérablement le risque de cancer du poumon, de BPCO, d'infarctus, d'AVC, de maladies respiratoires, de détérioration vasculaire et de nombreux types de cancers. Il provoque également une tolérance, un syndrome de sevrage, de l'anxiété, des troubles du sommeil et une dépendance comportementale et émotionnelle. Par conséquent, arrêter de fumer ne se résume pas à une simple question de volonté. Aujourd'hui, nous savons aussi que les dégâts ne s'arrêtent pas une fois la cigarette éteinte. Il existe ce que l'on appelle la fumée tertiaire, des résidus toxiques de tabac qui persistent sur les vêtements, les murs, les voitures, les oreillers, les matelas, les meubles, les tapis, les rideaux et les jouets. Ces résidus peuvent persister pendant des mois, voire des années, dans les espaces clos et sur les matériaux absorbants. Certaines études ont mis en évidence une contamination persistante, plusieurs années après la dernière cigarette fumée, dans certains environnements intérieurs. Les enfants sont particulièrement vulnérables car ils respirent plus vite, jouent sur des surfaces contaminées, portent des objets à la bouche et leur organisme est en développement. C'est pourquoi Faro estime que le tabagisme n'affecte pas seulement le fumeur, mais aussi, de manière silencieuse, son entourage. Analyse Faro. Pour Carl Jung, de nombreuses addictions tentent de compenser de profonds vides intérieurs. La cigarette peut agir comme un anesthésiant émotionnel contre l'anxiété, l'insécurité, la tristesse, le vide existentiel et la déconnexion intérieure. L'ombre recèle une souffrance non intégrée qui recherche un soulagement immédiat. Mais ce qui n'est pas consciemment abordé finit par dominer les comportements. Selon la perspective holistique de Ken Wilber, le tabagisme doit être appréhendé à plusieurs niveaux. Niveau biologique, dépendance à la nicotine et dommages organiques. Niveau psychologique, anxiété, compulsion, régulation émotionnelle. Niveau social, publicité, pression culturelle, normalisation historique. Niveau existentiel, vide, épuisement et déconnexion humaine. Wilber nous aide à comprendre que de nombreuses cultures peuvent normaliser des comportements profondément destructeurs. Tout ce qui est socialement accepté n'est pas forcément sain. Selon l'approche de Rick Giordame, certains symptômes respiratoires et comportements compulsifs peuvent être liés à la peur, à l'angoisse, à un sentiment de menace ou à des conflits existentiels. La respiration symbolise la vie. Nombreux sont ceux qui vivent dans un étouffement émotionnel, exigences excessives, pression constante, solitude, vide intérieur et stress chronique. La cigarette leur apparaît alors comme un soulagement illusoire et éphémère. Pour Faro, il ne s'agit pas de tout réduire aux émotions, mais plutôt de reconnaître l'interaction entre le corps, l'esprit et l'expérience humaine.
Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, le tabac nuit profondément au QI du poumon. Le poumon est associé à la respiration, à l'énergie vitale, à l'interaction avec le monde, à la tristesse et au chagrin. Avec le temps, apparaissent épuisement, oppression, faiblesse respiratoire, fatigue et déséquilibre émotionnel. Le taoïsme enseigne que la véritable liberté naît de la conscience, et non de la dépendance. Lorsqu'une personne a besoin d'une substance pour subvenir à ses besoins quotidiens, il existe un déséquilibre profond qui mérite d'être abordé avec compassion et bienveillance. La respiration consciente, c'est aussi apprendre à vivre en pleine conscience. Promotion et prévention. La prévention commence dès la grossesse et l'enfance. De nombreux enfants apprennent en observant les adultes. Si les cigarettes sont associées à la réussite, à la liberté, à la sensualité, à la maturité et au soulagement émotionnel, la dépendance tend à se normaliser culturellement. C'est pourquoi Faro propose une éducation émotionnelle, la conscience corporelle, la pensée critique, le renforcement de l'estime de soi, la construction d'un sens à la vie et la promotion de saines habitudes. Il ne s'agit pas seulement d'interdire, mais de sensibiliser grâce à des informations factuelles. Thérapie Faro. Approche globale. Rôle des médecins et des infirmières chez Faro. Dépistage précoce, évaluation clinique respiratoire et cardiovasculaire, soutien au sevrage tabagique, éducation à la santé. Gestion du sevrage. Écoute active. Soutien bienveillant. Les soins infirmiers Faro ne réduisent pas les personnes à de simples fumeurs. Ils accompagnent la souffrance. Le rôle du coach ou facilitateur Faro. Le coach Faro ne remplace pas les traitements médicaux ni les évaluations professionnelles. Son rôle est d'aider à gérer l'anxiété, le vide existentiel, la régulation émotionnelle, le stress, les automatismes, l'identité, le sens de la vie et le bien-être personnel. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais d'aider à retrouver sa liberté intérieure. Apprentissage Faro. Nombreux sont ceux qui ont commencé à fumer pour se sentir libres et qui ont fini par devenir dépendants d'une substance qui les a lentement suffoqués. Citation Faro. L'industrie a vendu la liberté en sachet, tandis que des millions de personnes ont appris à suffoquer. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un « j'aime » pour soutenir mon travail. Devenez coach Faro. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essiel Faro et sa méthode Faro complète. Apprenez la science en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital. Si vous souhaitez travailler sur vos symptômes émotionnels ou vos souffrances selon la perspective globale de Faro, vous pouvez me contacter pour programmer des séances Faro en ligne. À bientôt dans le prochain épisode. Bien à vous. Namasté.